Frère le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche, 22e du temps ordinaire. Les textes d'aujourd'hui ont quelque chose en commun et nous parlent d'un retour à la religion du cœur. Ils disent l'importance de revenir au cœur qui vit et qui sent les choses. Jésus critique et fulmine le fait que les pharisiens mettent en pratique plus les traditions de leur père. Il n'est pas contre la tradition, qui est en fait un ensemble de règles, d'us, de coutumes pour permettre de mieux vivre la loi, mais il est contre le fait que cette tradition devient plus importante que l'engagement, que l'annonce, ou plutôt la recommandation, le commandement du Seigneur même. La tradition a été faite pour vivre la loi, mais elle a pris le dessus. Les respects, les aspects concrets de tous les jours, laver les mains, les gestes extérieurs sont devenus plus importants que le cœur. La première, la deuxième, lecture même de leçon et l'évangile redemande de revenir au cœur. Donc c'est ça le problème. Alors on peut se demander quel est le problème fondamental. Jésus n'est pas contre la loi et qu'est-ce qu'il leur reproche? C'est que leur cœur est loin de Dieu dans le respect de cette loi. Qu'ont-ils fait de mal en fait? Ils ont méprisé les autres et méprisé au nom de Dieu surtout. C'est ça la question. Toute exclusion au nom de la religion est une impureté et est terrible. Donc le véritable culte que le Seigneur veut faire comprendre qui plaît à Dieu commence par le respect des hommes et des personnes. La charité n'est pas facile à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme chrétien, on doit faire la charité. Tu aides quelqu'un, mais c'est tout le pays qui doit savoir. Tu aides quelqu'un, mais il faut que tu racontes de sa vie. Ah, j'ai aidé tel, c'est un pauvre, c'est un fainéant. J'ai aidé telle femme, elle ne peut rien, tu ne vaux rien. Tu aides quelqu'un, mais tu as respecté la loi par la tradition, mais ton cœur est impur parce que tu es en train de mépriser la personne. C'est ça en fait. Tu aides un pauvre, mais tu es en train de l'insulter pendant que tu lui donnes l'argent. Ton cœur est impur. C'est ça la question qui nous est posée. Et si vous allez regarder les 12 péchés que le Seigneur cite pour dire que c'est ça qui rend le cœur impur, je vais vous les relire. En allant les relire, ces 12 péchés, ces 12 fautes que le Seigneur comme pour dire qu'il y en a une chaque mois, faites attention que durant toute l'année, nous sommes toujours à risque d'impureté. Alors le Seigneur dit, il est cité en disant, il y a l'inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure, tout le mal qui vient de dedans. Ce sont des péchés d'une manière ou d'une autre qui ont trait au mépris de l'autre, de la personne. Et la deuxième lecture nous dit, devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et de se garder propre au milieu du monde. Ça veut dire de ne pas laisser que notre cœur soit sali par tout ce qui est le monde, pactiser avec eux. C'est d'aider les pauvres, c'est d'aider ceux qui ont le plus besoin. C'est ça le cœur. Et Jésus nous demande de ça. Le cœur de Dieu, servir le vrai Dieu, des pères de Jésus-Christ, il ne peut pas porter à mépriser les autres. Il s'agit donc de regarder quel est le mépris que nous avons envers les autres. Comment est-ce que nous méprisons l'autre dans le quotidien? L'aide. Nous respectons les commandements, nous respectons le précepte du dimanche, la loi, mais notre cœur parfois n'est pas toujours impur. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est impur, c'est l'intention du cœur qui le rend impur. C'est ça la question. Donc, à la racine de tout, les 12 mots qu'il y a, il y a le mépris de l'autre. Que le Seigneur vous accompagne, qui vous aide et qui nous aide surtout à nous rendre compte d'éviter le mépris pour continuer à vivre honnêtement, retourner à la religion du cœur, le cœur impliqué dans l'amour pour le prochain. Bonne journée, loué soit Jésus-Christ, bon dimanche et à demain.